Alors, dans l'esprit de la précision qui caractérise le projet Science de Soi, j'aimerais bien qu'on revienne sur deux notions qu'on peut confondre, mais qu'il est important de distinguer, qui sont le connu et l'intime. Est-ce que tu peux nous aider ? Je vais faire de mon mieux. Le connu. La famille, c'est un endroit qu'on connaît depuis avant même de naître. On sait qu'on entend, etc. Ce connu nous est tellement familier, il est tellement intégré à ce qu'on est, ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu, senti, goûté, que ce familier est comme une sorte de vocabulaire du réel. Ce vocabulaire, il est orchestré aussi à travers toute une série de récits qui sont ceux du théâtre familial sur comment sont les parents, les grands-parents, les sœurs, etc. Tout ce jeu de souvenirs, de projections, de fantasmes, de convoitises, de rejets, etc. qui constitue une sorte de scène première de l'imaginaire. Et tout ça, qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ça grave ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, c'est très puissant, c'est très identifié pour nous à une description de ce que serait qu'être vivant avec les autres. Donc ça, c'est le connu qui s'orchestre beaucoup autour de cette notion de récit. Mais le récit est un certain éclairage apporté sur la réalité, souvent très tendancieux, très orienté, pour toutes sortes de raisons. Et il est difficile pour tous les enfants, en tout cas pour la plupart d'entre eux, de se désincruster, je dirais, de ce récit, de la place qu'ils sont supposés y tenir, et d'authentifier le fait que parfois ce qu'ils confondent avec l'intimité, c'est juste une sorte d'habitude très ancienne de la relation. Et je dirais que plus ces relations sont dénuées d'empathie, d'écoute, de respect de l'âme, de conscience de la réalité de l'âme, plus ça chute dans une sorte de récit plat, enfermant, stérile et très contraignant, et moins il y a la possibilité de l'intime, parce que l'intime, c'est toujours une création. On peut avoir une grande intimité avec quelqu'un qu'on connaît depuis 24 heures, parce que les âmes sont à l'écoute, que le désir se rencontre. Et c'est magnifique, bien sûr, et on peut très bien aussi ne pas avoir d'intimité avec quelqu'un qu'on fréquente depuis 40 ou 50 ans, et qui a l'air de bien nous connaître, mais qui ne connaît de nous qu'une sorte de peau superficielle. Donc l'intime engage toujours, de mon point de vue, le désir, la curiosité, l'accueil de la fraîcheur. Donc ça engage toujours l'idée qu'il y a du tiers entre soi et l'autre, et que ce tiers n'est pas donné d'emblée, et encore moins qu'il serait donné par la filiation, par les liens du sang, par une sorte d'obligation qui viendrait avec la chair. Je crois que y a beaucoup de personnes qui pourraient s'identifier ou retrouver ce que tu décris dans ces éternels ou infinis repas de famille où toujours les mêmes histoires sont racontées, répétées. Et c'est d'ailleurs intéressant d'observer que plus on vieillit, plus on a tendance à radoter. Et que ces histoires, elles ont tendance aussi à saturer l'espace et à empêcher l'intime dont tu parles d'émerger. Et c'est une énergie complètement différente. C'est quelque chose qui peut... Et je trouve ça intéressant aussi de parler de repas de famille parce qu'il y a un côté très lourd où voilà, on est presque complètement endormi par le surplus de nourriture, parfois d'alcool et de discussion, et il fait très chaud, etc. Alors que tu parles de la fraîcheur de l'intimité. Complètement, il y a un gavage, il y a une saturation qui se fait par la nourriture, bien sûr, mais surtout par cette saturation du connu qui envahit tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on perçoit, comme s'il était toujours férocement interdit, finalement, de manière subreptice et insidieuse, que le nouveau apparaisse. Ça se traduit, par exemple, moi je trouve ça incroyable qu'on appelle les gens qui s'allient à des membres d'une famille, qu'on appelle ça des pièces rapportées. Mais c'est comme une manière franchement hostile de dire il y a un bloc et vous serez toujours en dehors du bloc. Alors moi je dis il faut les appeler des valeurs ajoutées, c'est quand même beaucoup plus porteur. Mais cette notion du connu s'appuie beaucoup sur la répétition. Et tu as raison de dire que plus on vieillit, plus ça se perçoit aussi comme une forme de redite qui va jusqu'au radotage. Parce que d'une certaine manière, c'est ça le pacte diabolique, dans le sens où ça nous divise complètement. C'est qu'il faut ne rien dire en dehors du dogme. Il y a une espèce de doxa familiale ou filiale avec laquelle on ne peut pas transiger.
Et c'est comme si ça disait à chaque mot, il est interdit d'exister en tant qu'individu. Il faut ressasser, il faut dire son catéchisme, avec mes respects pour le catéchisme, s'il est bon, en tout cas dans l'occurrence. Il faut signaler sa soumission. Et c'est beaucoup par le discours. Et c'est vrai que la répétition est un signal d'alarme. Et je pense que ça nous est arrivé à tous de sentir, quand il nous est arrivé quelque chose en fin de voyage ou quelque chose comme ça, et on nous dit alors, raconte. On raconte une première fois, puis c'est frais, enfin voilà, on l'a jamais dit, c'est comme ça que ça se présente. Puis une deuxième personne en raconte une deuxième fois, puis une troisième. Et ça devient pauvre, ça s'appauvrit de minute en minute, ça perd toute son eau, ça devient sec, ça devient artificiel. Et là, il faut écouter ce qui se passe. Il faut renoncer à cette tentation de combler un trou comme ça avec de la matière sèche, plutôt que de dire, bah écoute, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai pas l'impression d'avoir grand-chose de plus à dire, ou attendons que ça vienne, enfin, rompre avec cette espèce de côté implacable. Tu disais tout à l'heure des repas de famille infinis. Non, c'est pas infini, c'est interminable. L'enfer n'a pas de fin. Du coup, je me dis qu'un moyen de résister un petit peu à ça, ou de plutôt aller dans la direction de l'intime, même s'il faut du désir de part et d'autre, c'est d'oser, par exemple, même en repas de famille ou bien quand on revient d'un voyage, d'oser essayer d'autres questions, d'autres approches, d'autres sujets. Moi, je sais que j'en ai déjà fait l'expérience de me rendre compte que parfois, en entendant encore une énième version de la même histoire, de poser une question un peu, de tenter un autre angle, et il y a quelque chose d'autre aussi qu'on apprend, par exemple, sur la famille. Donc, ça, c'est un moyen de résistance. Je ne sais pas si t'en as d'autres. C'est assumer la rupture, d'une façon ou d'une autre. C'est sortir de ce cercle clos et vicieux, pour le coup, comme vraiment la droite qui ouvre le cercle pour en faire une spirale. Il faut oser rompre le cercle et dire, ou ne pas dire, ou se taire aussi, ou refuser de répondre et de tenir sa partie dans le cœur, là. Et se singulariser. Mais parfois, ça arrive aussi, enfin moi, ça m'est déjà arrivé, puis je connais beaucoup de gens qui c'est arrivé aussi, de dire quelque chose d'autre qui fait rupture. Il y a un petit blanc, puis ça reprend exactement comme si la personne n'avait rien dit. Et ça, c'est quand même un très bon signal qu'il y a une forme d'emprise perverse quelque part. C'est-à-dire, soit on entonne le credo admis et auquel on est invité, soit on n'existe pas. Et c'est parfois très violent. Donc, oser la nouveauté, assumer la rupture, et à la fois être à l'écoute de si ça répond ou pas, et ne pas, j'allais dire, ne pas forcer. Si cette emprise là où cette répétition elle est trop forte, c'est que c'est peut-être pas le bon endroit pour aller à la rencontre de l'autre et puis chercher cet intime. Oui, tu le résumes bien. Puis je pense qu'il faut ajouter aussi qu'il faut reconnaître que parfois dans le connu, il y a quelque chose de très effrayant, qui objectivement nous fait peur. Et que là encore, il faut voir cette chose qui nous fait peur et assumer que vraiment, c'est un leurre de vouloir appeler ça de l'intime. Et on peut au moins choisir de ne pas pactiser avec ça, de ne pas recourir au subterfuge, là aussi, pour survivre. Non pas qu'on veuille mourir, mais qu'on veut vraiment vivre. Et que donc on refuse de payer sa quote-part à cette espèce de mafia du connu, des habitudes et de la soumission, qui finalement est une forme de l'esclavage. Voilà, donc vous êtes bien équipés pour vos prochains repas de famille, vos prochains retours de voyage, où vous aurez à raconter à plusieurs personnes ce que vous avez vécu. Et on écoute avec plaisir vos retours, vos partages d'expériences. Scintillés pour nous trois d'ailleurs. J'aimerais préciser qu'il y a Ingrid derrière la caméra et que sans elle, tout ça ne serait pas possible. Donc on la remercie elle aussi. Et on vous dit à très bientôt.